Minuit, 1 heure du matin, 2 heures. Tu es allongé dans ton lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Le sommeil refuse de venir. Ton corps est épuisé, mais ton esprit, lui, refuse de s'arrêter. Les pensées arrivent les unes après les autres. Les soucis de la journée, les problèmes non résolus, les peurs pour demain, les regrets d'hier, la facture impayée, la relation tendue, la situation qui ne change pas. Et plus tu essaies de forcer le sommeil, plus il s'éloigne. La nuit a cette capacité étrange d'amplifier tout ce que tu ressens. Ce qui semblait gérable dans la journée devient écrasant à 2 heures du matin. Ce qui était une inquiétude ordinaire devient une angoisse profonde dans l'obscurité. Tu es seul avec tes pensées, et tes pensées ne sont pas toujours de bonnes compagnes. Si tu vis cela ce soir, ou si tu le vis régulièrement, sache que tu n'es pas seul. Des millions de personnes à travers le monde sont éveillées en ce moment même, luttant contre le même silence pesant. Mais il y a quelque chose que beaucoup d'entre elles ne savent pas. Il y a un remède ancien, écrit il y a des milliers d'années, par un homme qui connaissait exactement ce sentiment. Un homme qui a écrit dans l'angoisse de la nuit, dans la peur, dans l'incertitude, dans la douleur. Et ces mots ont traversé les siècles parce qu'ils portent quelque chose que les somnifères ne peuvent pas donner. La paix de Dieu. Ces mots s'appellent les psaumes. Et ce soir, je vais te partager les 3 psaumes les plus puissants pour le sommeil. Des psaumes qui vont calmer ton âme, apaiser ton esprit et t'aider à fermer les yeux dans la confiance de Dieu. Pourquoi les psaumes sont puissants pour le sommeil ? Avant de lire ces psaumes ensemble, il est important de comprendre pourquoi ils sont si efficaces. Les psaumes ne sont pas de simples poèmes, ce sont des prières vivantes, des conversations honnêtes entre l'homme et Dieu. David, qui en a écrit la majorité, n'écrivait pas depuis un lieu de confort. Il écrivait dans des cavernes, dans des déserts, dans des périodes de persécution, de trahison, de douleur profonde. Il écrivait exactement là où tu es en ce moment, dans la nuit, dans l'incertitude, dans le besoin. Le psaume 110-9 contre 148 dit « Mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta parole. » David se réveillait la nuit pour méditer la parole de Dieu, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait découvert que la parole de Dieu était le seul remède qui calmait vraiment son âme agitée. Et quand tu lis les psaumes ce soir, tu fais la même chose. Tu choisis de remplir ton esprit de vérité divine plutôt que de laisser l'anxiété régner. La différence entre lire et méditer les psaumes est importante. Lire, c'est passer les yeux sur les mots. Méditer, c'est laisser les mots passer dans ton cœur. Ce soir, ne te presse pas. Lis lentement. Lis à voix basse, comme une prière. Arrête-toi sur chaque promesse. Laisse chaque verset toucher l'endroit exact où tu as mal. Et laisse Dieu faire ce que lui seul peut faire. Donner la paix à une âme agitée. Le premier psaume que je veux te partager ce soir est le psaume 4. C'est l'un des rares psaumes que la Bible désigne explicitement comme une prière du soir. David l'a écrit dans une période de grande détresse. Il était persécuté, trahi par des gens en qui il avait confiance, entouré de mensonges et de calomnies. Et pourtant, malgré tout cela, il a réussi à trouver la paix pour dormir. Comment ? Regarde le dernier verset. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce verset est extraordinaire. David ne dit pas « Je me couche parce que mes problèmes sont résolus ». Il dit « Je me couche et je m'endors en paix parce que Dieu est là ». La paix de David n'était pas conditionnelle à ses circonstances. Elle était ancrée dans la présence de Dieu. Et c'est exactement la paix que ce psaume peut apporter ce soir. Lis-le lentement. Lis-le comme si c'était ta propre prière. Lis-le comme une conversation personnelle avec Dieu. Psaume 4. Au chef des chantres, avec instruments à cordes. Psaume de David. On réponds-moi quand je t'invoque, ô Dieu de ma justice. Dans la détresse tu m'as mis au large. Aie pitié de moi et écoute ma prière. Accaré, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle déshonorée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Accroire trembler, et ne péchez point. Dites en vos cœurs ces paroles sur votre lit, et soyez dans le silence. 1. Zinc. Offrez des sacrifices de justice.
et confiez-vous en l'Éternel. Ces plusieurs disent: Qui nous fera voir le bien? Fais briller sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Esat, tu mets dans mon cœur plus de joie que lorsque leur blé et leur vin sont en abondance. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Ce dernier verset est une déclaration que tu peux faire tienne ce soir. Dis-le à voix haute. Dis: Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Dis-le encore. Laisse ces mots remplacer les pensées anxieuses qui tournent dans ta tête. Dieu t'entend, il est là, tu peux fermer les yeux. Le deuxième psaume de ce soir est sans doute le plus connu de toute la Bible, le psaume 23. Ces 6 versets ont apaisé des millions d'âmes à travers les siècles. Des croyants sur leur lit de mort les ont récités. Des prisonniers dans les camps les ont murmurés dans l'obscurité. Des mères épuisées les ont chantés à leurs enfants. Et ce soir, ils vont te parler aussi. David décrit Dieu comme un berger. C'est une image magnifique et profondément apaisante. Un berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Il sait où elles sont à tout moment. Il connaît leurs besoins avant même qu'elles les expriment. Il les protège contre les prédateurs. Il les guide vers les meilleurs pâturages. Il les cherche quand elles se perdent. Et quand la brebis est épuisée, le berger la porte. Ce soir, tu es cette brebis, épuisée, peut être perdue, peut être effrayée. Et Jésus, le bon berger, te dit: Je te fais reposer dans de verts pâturages, je te mène près des eaux paisibles. Pas des eaux agitées, pas des torrents violents, des eaux paisibles. C'est ce qu'il veut pour ton sommeil ce soir. Un repos paisible, une restauration profonde. Lis ce psaume lentement. Arrête-toi sur chaque image. Les pâturages verts, les eaux tranquilles, la table dressée, la coupe qui déborde. Laisse chaque image peindre dans ton esprit un tableau de paix et de sécurité. Psaume 23, psaume de David. Zon, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Saint, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Si, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Reviens au verset 4 un instant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée de l'ombre de la mort. Peut être que c'est là où tu te sens en ce moment, dans une période sombre, dans une saison qui ressemble à une vallée profonde. Mais David ne dit pas « Je ne passerai jamais par la vallée ». Il dit « Même dans la vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La présence de Dieu ne te sort pas toujours de la vallée immédiatement, mais elle t'accompagne à travers elle. Et cette nuit, il est avec toi. Dans ta chambre, dans ton silence, dans ton insomnie, tu n'es pas seul. Le troisième et dernier psaume de ce soir est le psaume 91. C'est le psaume de la protection divine par excellence. Si le psaume 23 est le psaume du repos, le psaume 91 est le psaume du refuge. Chaque verset est une couche de protection supplémentaire que Dieu place autour de toi. Les théologiens l'appellent parfois l'armure du croyant pour la nuit. Et quand tu lis ce psaume ce soir, tu n'es pas simplement en train de lire de belles paroles. Tu déclares des promesses divines sur ta vie. Tu actives la protection des anges autour de toi. Tu affirmes ta confiance dans la puissance de Dieu. Remarque en particulier le verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Dieu a spécifiquement prévu une protection contre les terreurs de la nuit. Pas seulement les dangers du jour, mais les terreurs de la nuit, l'anxiété nocturne, les cauchemars, les pensées sombres, les peurs qui surgissent dans l'obscurité. Tout cela est couvert par la promesse de Dieu dans ce psaume. Et les versets 11 et 12 sont particulièrement réconfortants, car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Des anges,
envoyé par Dieu pour te garder, cette nuit, pendant que tu dors. C'est la réalité du croyant. Lis ce psaume comme une déclaration. Lis-le à voix haute si tu le peux, et laisse chaque promesse construire un mur de protection autour de toi. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'Éternel, j'utilise à l'Éternel. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Saint, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et Sat, qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouah, tu n'auras qu'à regarder de tes yeux, et tu verras la punition des méchants. Non, car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as pris le Très-Haut pour ta demeure. Zandi, il ne t'arrivera aucun mal, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Zonkaré, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ce dernier verset est la voix de Dieu lui-même qui parle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu dit, je suis là. Il dit ton nom dans ce verset, il parle de toi. Et ce soir, il est avec toi dans ta détresse, dans ton insomnie, dans ta nuit longue et silencieuse. Voici comment intégrer ces psaumes dans ton rituel du soir pour transformer tes nuits. Premièrement, éteins les écrans au moins 30 minutes avant de dormir. Le téléphone, la télévision, l'ordinateur, tout. Crée un espace de silence et de calme. Deuxièmement, prends ta Bible ou ouvre une application biblique et lis ces 3 psaumes dans l'ordre. Psaume 4, Psaume 23, Psaume 91. Lis-les lentement, à voix basse, comme une prière. Troisièmement, arrête-toi sur les versets qui touchent ton cœur ce soir. Peut être que c'est « je me couche et je m'endors en paix ». Peut être que c'est « même dans la vallée, tu es avec moi ». Peut être que c'est « il donnera ordre à ses anges de te garder ». Quel que soit le verset qui te parle, reste là, répète-le. Laisse-le pénétrer profondément. Quatrièmement, termine par une action de grâce simple. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci pour le repos que tu me donnes. Et cinquièmement, remets chaque souci entre les mains de Dieu avant de fermer les yeux. Nomme-les un par un si nécessaire. Et dis à chaque fois, Seigneur, je te remets cela. Ce n'est plus mon fardeau pour cette nuit, c'est le tien. Et ferme les yeux dans la confiance que celui qui ne dort jamais veille sur toi. Avant de fermer les yeux ce soir, prie cette prière de remise entre les mains de Dieu. Prie-la doucement, prie-la sincèrement, et laisse la paix de Dieu descendre sur toi comme une couverture chaude dans la nuit froide. Père céleste, je viens devant toi ce soir avec tout ce que je porte, les soucis que je n'ai pas pu poser, les peurs que je n'ai pas pu calmer, les pensées qui tournent en boucle et qui refusent de s'arrêter. Je ne peux pas les résoudre ce soir. Mais toi, tu le peux. Alors je te les remets maintenant. Je les dépose à tes pieds. Chaque préoccupation, chaque inquiétude, chaque question sans réponse, je les place entre tes mains ce soir. Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me mènes près des eaux paisibles. Ce soir, conduis mon âme vers ce repos. Calme les eaux agitées de mon esprit. Restaure mon âme qui est fatiguée. Tu connais chaque pensée qui trouble mon sommeil. Tu connais chaque peur qui me garde éveillé. Et tu es plus grand que tout cela. Père, je me place sous la couverture du psaume 91 ce soir. Tu es mon refuge et ma forteresse. Je me confie en toi. Aucune terreur de la nuit ne peut m'atteindre sous tes ailes. Je déclare que tes anges campent autour de moi cette nuit.
Il me garde, il veille, il protège mon sommeil. Je n'ai pas à avoir peur. Seigneur Jésus, je remets cette nuit entre tes mains. Je remets mon corps à ton soin. Renouvelle mes forces pendant que je dors. Restaure ce dont j'ai besoin pour demain. Et si tu as quelque chose à me dire pendant la nuit, je suis à l'écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Merci pour cette nuit, merci pour ce lit, merci pour ta présence qui ne me quitte jamais. Je ferme les yeux dans la confiance totale que tu veilles sur moi jusqu'au matin, au nom de Jésus. Amen. Si ces psaumes ont apaisé ton cœur ce soir, écris dans les commentaires « Je remets cette nuit à Dieu » et sauvegarde cette vidéo pour la regarder chaque soir avant de dormir. Que Dieu te donne un sommeil doux et réparateur cette nuit. Bonne nuit.